Aujourd'hui, nous allons parler de la sodomie, c'est-à-dire quand le pénis rentre dans un anus du ou de la partenaire en fonction de son orientation sexuelle. Il s'agit d'un des plus grands tabous que l'on retrouve en sexologie et du coup il y a de nombreuses craintes autour de cette pratique sexuelle. On retrouve principalement évidemment la peur d'avoir mal et c'est vrai que ça peut arriver si on ne s'y prend pas avec douceur et progression. Il y a aussi les représentations qu'éventuellement ça peut amener de l'incontinence urinaire ou des hémorroïdes. La sodomie doit se préparer en fait. C'est vraiment très progressif. Même si notre niveau d'excitation est extrêmement élevé, c'est pas pour autant que notre tête ou notre corps est prêt à accueillir ce pénis. Donc il faut laisser monter le désir en douceur, se caresser tout le corps, puis progressivement plus autour de l'anus et pour créer une détente. Et là on peut le faire avec des tas de caresses pour vraiment se sentir en ouverture, prête à accueillir. Outre cette détente physique que l'on doit ressentir, c'est important aussi de créer comme un terrain glissant, si je puis dire. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, contrairement à un vagin qui va se lubrifier naturellement, donc ça va mouiller en quelque sorte, sous l'effet de l'excitation sexuelle, l'anus n'a pas ce processus-là. Et le faire à sec, ça peut que créer des irritations, une gêne, voire même une douleur très impressionnante. Et donc, il faut utiliser un lubrifiant. Classiquement, on va proposer plutôt d'utiliser des lubrifiants à base d'eau. Tout simplement parce que c'est ceux qui vont être le plus compatibles avec les préservatifs. C'est quand même important aussi, j'en profite pour rappeler, les infections sexuellement transmissibles, les infections urinaires peuvent arriver avec la pratique de la sodomie et donc c'est important de se protéger en fait et donc de mettre un préservatif. Et donc utiliser un lubrifiant à base d'eau est nécessaire pour être compatible, pour ne pas fragiliser le préservatif et risquer qu'il se déchire. Il peut y avoir la crainte d'avoir finalement des matières fécales sur le sexe qui rentre à l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de personnes font un lavement avant d'avoir une sodomie. C'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire. Donc là aussi, j'ai envie de revenir sur la notion de confort et de se dire qu'est-ce qui, moi, va me permettre d'être la plus réceptive et d'avoir un maximum de plaisir avec la sodomie. Est-ce que c'est les sensations d'avoir fait un lavement? Donc à ce moment-là, il y a des petites poires qui sont vendues en pharmacie, entre autres. C'est une région qui est très sensible, la peau qui entoure l'anus est très sensible et donc on peut ressentir un plaisir physique à cet endroit-là assez important et c'est souvent accompagné d'autres types de caresses, donc que les mains se baladent un petit peu partout, sur la poitrine, sur l'ensemble du corps, pourquoi pas au niveau de la partie externe du clitoris. Voilà, en fait le but c'est de s'amuser. Certaines personnes vont préférer faire cette pénétration en cuillère, donc être un peu l'un contre l'autre sur le côté latéral en étant couché. D'autres vont préférer la position de la levrette, donc où la personne qui est pénétrée est à quatre pattes. Donc voilà, c'est vraiment de se dire il faut penser à son propre confort. Donc vous l'aurez compris, en fait une sodomie ne s'improvise pas. Il faut vraiment être connecté à soi, être en phase et se sentir prêt mentalement et aussi physiquement. On le fait en douceur.